Bienvenue à l'émission Le Temps d'une pelle. Cette semaine, nous allons vous faire découvrir la magnifique production maraîchère des Alléchants. Pour ce faire, nous rencontrons Joanie Desrochers. Bonne émission. Joanie Desrochers, propriétaire des Alléchants. Les Alléchants, ça fait depuis 2017, c'est notre 3e saison de production. L'entreprise est à mon nom, à moi. Je suis la seule propriétaire, mais avec ma sœur, c'est mon bras droit. Fait qu'elle est très présente au niveau de l'entreprise. Là. Quand elle n'est pas là, ça paraît. Dans le fond, on est sur la ferme de mes parents. C'est une ferme laitière. Ils ont décidé de vendre le troupeau, le quota. Donc, j'ai toujours baigné dans l'agriculture, mais j'ai pas étudié là-dedans. Je suis allée chercher de la formation un peu partout, puis c'est juste des journées ici et là, beaucoup de lectures. Maintenant, sur YouTube, c'est incroyable les ressources qu'il y a sur le maraîchage. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai appris le métier. Puis sur le tas, la première année, on a fait beaucoup d'essais-erreurs et d'apprentissage. Avoir fait une saison sur une ferme expérimentée, ça nous aurait sauvé beaucoup d'erreurs, de travail en double qu'on a recommencé, qu'on a fait d'une façon qu'on s'est dit finalement ça marche pas. Puis il y a beaucoup de choses qu'on a essayé par nous-mêmes. Puis avoir travaillé sur une ferme, on l'aurait su tout de suite. Fait que ça nous aurait sauvé beaucoup de temps. Pour les serres, pour l'instant, on veut rester comme ça, mais justement utiliser mieux l'espace, être meilleur dans notre production. Tu sais, là, on a cette quantité de concombres-là, mais avec cette même quantité-là, on pourrait avoir une meilleure production juste par la gestion du climat, de l'irrigation, de la fertilisation. Ça, il y a des choses qu'on a encore des lacunes. Fait que c'est ça qu'on veut perfectionner avant d'agrandir, faire plus de rotation dans la serre, c'est ça. Tout améliorer les équipements puis utiliser plus efficacement ça. Il y a la salle de lavage qu'on aimerait faire plus grande parce que là, on est rendu 5 dans l'équipe. Puis quand on est 2 dans la salle de lavage, là, c'est assez coincé. Fait que c'est ça qu'on veut améliorer pour que parce qu'on passe beaucoup de temps dans la salle de lavage. Fait que ça va nous aider aussi à perdre moins de temps. L'équipe des Alléchants, au début, je pensais que ce serait beaucoup d'étudiants du cégep. L'année passée, c'est ça qu'on a eu. C'était une étudiante. Puis là, elle est revenue cette année. Puis finalement, elle a vu revenir encore. Puis cette année, on a embauché d'autres employés qu'on pensait aussi que ce serait tous des étudiants du cégep. Finalement, c'est 2 autres filles qui n'ont pas étudié là-dedans, mais qui ont un intérêt pour ça. Ce qui nous distingue au niveau de la mise en marché, c'est vraiment le kiosque libre-service qui fonctionne sans caissier, sans commis à l'intérieur du kiosque. Donc, les gens, ils servent par eux-mêmes. Les prix sont tous affichés, mettent l'argent dans la caisse, puis ils repartent avec leurs produits. C'est la question qu'on se fait toujours poser là, à chaque fois qu'il y a un nouveau client. Vous faites pas voler? Non, on se fait pas voler, ça va bien. On a une belle clientèle. C'est tous des gens qui recherchent des produits frais, des produits locaux. Dans la région, l'offre en produits vraiment locaux, bio, frais, est quand même limitée, là, à part les paniers bio. Puis ça encore, on va chercher toute la clientèle qui n'est pas prête à faire le pas pour avoir des paniers bio qui sont quand même... C'est un peu plus contraignant. Puis il faut que tu sois à l'aise de manger beaucoup de légumes. Puis des fois, c'est des légumes moins connus, moins populaires. Fait qu'on va chercher cette tranche de clientèle-là qui veut encourager local, mais qui n'est pas prêt à faire ce pas-là. C'est sûr que faire de l'éducation avec un kiosque libre-service, c'est difficile. Il y a des fois, on met des choses qui sont pas si spéciales que ça, là, à notre avis. Mais pour le client, la tomate, elle a une forme un peu différente. Des fois, les épaules sont vertes, mais c'est juste un trait de ce cultivar de tomates-là. Fait que là, on voit la différence. Les belles tomates qu'on est habitué, toutes rouges, vont être toutes parties, puis on va rajouter juste ces tomates-là. Des légumes moins populaires. C'est sûr que nous, en étant comme ça, puis en ne pouvant pas éduquer les gens directement, le chou rave, on en fait, mais en petite quantité. Puis là, à chaque année, on voit qu'il y a une demande qui augmente. Fait que là, on en fait un petit peu plus, puis les gens le découvrent. Cette année, on a fait des rabioles.
tous les gens qui passaient au kiosque nous demandaient « C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est des radis blancs? Non, c'est un petit navet japonais. » Puis là, ils goûtaient, puis « Ah, ouais, c'est vraiment bon. » Fait que là, tu sais, l'année prochaine, on a l'impression qu'on va faire plus de ravioles parce que les gens les ont découverts en nous croisant puis en voyant ça. Fait que l'éducation, c'est ça. C'est difficile. Ça serait plus facile si on était face à face avec le client. Parce qu'on le voit, quand on est dans le kiosque, pour aller remplir, les gens, souvent, ils vont nous poser des questions, ils vont s'informer. Fait qu'ils ont envie, mais c'est ça, c'est pas toujours évident. Faudrait mettre un petit plateau de dégustation, là, ça aiderait. Mais des fois, c'est le temps qui manque, surtout en plein milieu de saison. On manque de temps pour faire les choses qui sont vraiment essentielles. Fait que là, ces petites choses-là, des fois, ça prend le bord. Là. C'est sûr qu'on aimerait ça pouvoir le faire, mais c'est ça. Il faut diriger nos énergies. Puis on se dit, bon, ils vont les découvrir tranquillement. Puis on pourra en faire de plus en plus après ça. Cette année, pour la mise en marché, on a fourni un petit peu des restaurants. Cette année, on s'est inscrit à Mon Marché, qui est une plateforme web qui regroupe tous les producteurs de la région. Puis les gens peuvent commander en ligne. Fait qu'on a ça. On a participé, il reste encore un jeudi, les rendez-vous gourmands. Sinon, c'est pas mal ça pour notre mise en marché. Là. On s'étale pas trop. Puis même l'année prochaine, on sortira plus beaucoup de chez nous. Là. Parce qu'on veut pas grossir à l'infini non plus. Puis c'est sûr que tout ce qu'on peut mettre à notre kiosque, c'est beaucoup moins de temps pour faire les commandes, préparer, monter tout ça, aller les livrer, se déplacer. Fait que c'est sûr que pour nous, c'est plus avantageux de tout vendre à notre kiosque. Puis l'année prochaine, on va être rendu pas mal là. La taille qu'on veut, c'est sensiblement ça. Peut-être qu'il y aura une autre serre parce qu'on veut devancer la saison au printemps. Mais on veut pas grossir l'équipe tant que ça. Là. Cet été, je l'ai vécu d'avoir 4 employés parce que ma sœur était en retrait préventif parce qu'elle a accouché. Fait que j'étais toute seule avec des employés. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie, puis j'avais des bons employés. Là. J'imagine pas si j'avais tombé sur des fois des employés plus difficiles. Fait que, en le vivant comme ça, je me suis dit, OK, c'est juste assez. Là. Quand ma soeur va revenir, on va être 2 pour gérer ça, puis ça va être beau. Puis peut-être une personne de plus, mais pas beaucoup plus gros. Ça fait que la superficie ne devrait pas augmenter tant que ça. En mettant une serre, bien, on augmente la production, mais pas la superficie en tant que telle. Puis, c'est ça, on veut toujours essayer d'optimiser ce qu'on fait sur cette grandeur-là plutôt que de grossir. Parce qu'à chaque fois qu'on grossit, c'est plus d'entretien, plus de désherbage, plus de tout. Fait que ça fait qu'on est moins efficace. On cultive moins de légumes, on fait plus d'autres choses alentour. Fait que c'est ça. Là. La grosseur ne devrait pas changer beaucoup, mais on veut augmenter le revenu un petit peu, juste en étant plus efficace. L'accréditation bio, ça prend un certain temps avant de l'avoir. Nous, comme la terre ici n'avait pas eu de substances non permises depuis longtemps, c'était 15 mois de pré-certification avant d'avoir la certification. S'il y avait eu des engrais chimiques, quoi que ce soit, ça aurait été 3 ans. Ça a été quand même, 15 mois, c'est assez court, là, ça va bien. Ça donne le temps de comprendre un peu la paperasse et les rouages de la certification. C'est ça. Faut quand même être bien organisé là, dans sa planification, dans sa paperasse, parce que la certification, s'ils veulent, c'est une traçabilité de ce qui a été fait. Ils veulent que tu leur dises, ça c'est tel semis que j'ai fait en plateau, je l'ai transplanté à cet endroit-là, puis je l'ai récolté là. Puis ils veulent s'assurer aussi qu'il y a une concordance entre ce qu'on a planté et ce qu'on a récolté. Si j'ai planté, comme les laitues, ça c'est facile parce que c'est chaque plant est une laitue. Donc si j'ai planté 300 laitues puis que j'en vends 500 à mon kiosque, ils vont dire, bien, viennent d'où les 200 autres?
Fait que là, montre-moi la preuve des laitues que tu as achetées ailleurs pour être sûr qu'ils sont bio et que tu n'as pas vendu n'importe quoi à tes clients. Fait qu'il y a tout ça, qu'il faut garder les registres. À chaque fois qu'on veut utiliser un produit, que ce soit pour fertiliser, des fois on a des biopesticides parce qu'on n'a pas le choix, il faut toujours vérifier avant. T'sais, notre organisme, est-ce qu'il l'approuve? Même s'il est approuvé par l'organisme de certification des États-Unis, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de l'utiliser. Donc ça, il faut le faire approuver. Puis on n'a pas le droit de l'utiliser sur n'importe quelle culture. Il y en a que c'est homologué juste pour le concombre. Fait que j'ai pas le droit de l'utiliser sur de la laitue. Mais c'est ça. Fait que même si ça aurait peut-être un effet, on ne peut pas faire ça. Du côté du MAPAC, on a beaucoup de subventions. Pour la réduction des pesticides, pour les suivis agronomiques, pour l'achat d'équipements qui justement aident à réduire l'utilisation des pesticides. Donc, quand on est certifié bio, on est subventionné à 85 %, tandis que quand on ne l'est pas, je ne suis pas sûre, là, je pense que c'est 50 ou 60 là. Donc, bon, on va rechercher le coût de la certification comme ça avec les subventions quand on les utilise. Le 18 septembre 2029, les alléchants, je vois pas ça tellement plus gros, peut-être un petit peu, parce que c'est sûr qu'il faut répondre à la demande. On peut pas laisser le kiosque vide parce qu'on n'en a plus, mais que les gens sont là. Fait que si on va suivre la demande, c'est sûr, pour toujours offrir une offre intéressante. J'aimerais ça pouvoir ralentir un peu avec les infrastructures toutes montées, une équipe quand même rodée et des façons de faire bien rodées, de pouvoir dire OK, je prends ma semaine, je prends une semaine de vacances, je fais plus des semaines de 60 heures, c'est un peu tout ça là. Je préfère améliorer l'efficacité économique aussi de l'entreprise. Puis pouvoir en profiter un peu plus l'été, là, parce que là, c'est sûr, tu sais, quand tu travailles 60 heures semaine, nous, on a 2 jeunes enfants. Fait que là, c'est le matin, c'est « Eh où, maman? » Tu sais, elle est au jardin, tu sais. Fait que l'été, c'est tout le temps ça, là. C'est go, 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 ça arrête pas. Fait qu'on n'a pas le temps d'en profiter. Fait que c'est ça que j'aimerais, là, que l'entreprise soit belle, que les employés, ça roule, puis qu'on puisse dire je vais travailler, mais je suis pas à côté au fond. Parce que les 3 premières années de démarrage, là, c'est ça. C'est ça tout le temps. Fait que là, tu dis ouf, je continue-tu comme ça longtemps, là, parce que c'est pas évident pour le corps, là. À la fin de la saison, on est fatigué.